Quelles sont les possibilités d'agir pour une députée du Rhône face aux pollutions au PFAS? Donc en tant que député d'opposition, il faut le rappeler, mon rôle, moi, c'est évidemment de relayer la mobilisation de la société civile, mais aussi d'être à l'avant-garde en termes de propositions de loi. C'est le choix qu'a fait le groupe écologiste, puisque le 4 avril, on présentera une loi pour lutter contre les polluants éternels, et on va venir contraindre le gouvernement à se positionner sur des propositions. On l'a déjà contraint à lancer une mission d'enquête sur le sujet, qui a donné lieu à un rapport qui a été porté par un député du Rhône, Cyril Isaac-Sibi, un député qui connaît les enjeux sur notre territoire en termes de pollution, et un député qui est médecin. Là aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que finalement, son rapport n'est absolument pas en contradiction avec la proposition de loi que nous portons. Donc nous arrivons à la conclusion tout à fait logique, qui est qu'il n'y a pas de raison que les parlementaires de la majorité votent contre notre proposition de loi. S'ils venaient à voter contre cette proposition de loi qui vise à protéger les Français, en arrêtant déjà et en substituant les produits pour lesquels c'est facile en gros de substituer, notamment les emballages alimentaires, les mousses incendies, le textile, ça aujourd'hui on sait le faire. On peut appuyer sur le bouton pour dire stop, on coupe le robinet des polluants éternels pour protéger les gens. Donc si le gouvernement venait à voter contre, on sait très bien que ce serait simplement de la politique politicienne en disant non, il faut vraiment pas trop fâcher les lobbies industriels, donc il faut attendre que le niveau européen s'en saisisse. Donc nous, on va soutenir cette initiative lors de la niche le 4 avril. Et en attendant, moi je continue les déplacements sur le territoire, je continue à essayer de porter le sujet aussi tout simplement et à être le relais, d'aller à la rencontre des travailleurs, des habitants qui sont directement impactés. Et Lyon, on parle du 7e, du 8e, mais vous ne pensez pas que, comme le nuage de Tchernobyl, ça concerne tous les Lyonnais, de tous les quartiers? Alors pour être très clair, les polluants éternels sont absolument partout. Donc en fait c'est le monde entier, en fait, tous les citoyens et les citoyennes qui sont concernés. Il se trouve qu'après, il y a des foyers, ce qu'ils appellent des hotspots, donc des endroits où il va y avoir des concentrations de pollution. Et c'est notamment pour ça que dans la proposition de loi de Nicolas Thierry, il y a la volonté d'effectuer des prélèvements, notamment en eau, parce que ça nous permettrait d'identifier à l'échelle du territoire quels sont les territoires prioritaires d'action pour pouvoir agir en priorité là-dessus, à défaut de pouvoir arrêter définitivement les polluants éternels absolument partout.